Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de ton émission quotidienne. Tous les jours, je vais te raconter l'histoire d'un homme ou d'une femme dont le destin est intimement lié à notre département, la Loire. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un couple stéphanois qui a généré une formidable aventure commerciale que tout le monde connaît, l'enseigne Casino. Ce récit, comme toutes belles histoires, commence par un mariage en 1889. Geoffroy Guichard épouse Antonia Perrachon. Geoffroy est le fils d'un couple d'épiciers dont le magasin se trouve à Feurs et il a un très bon sens du commerce. Avec son cousin, il récupère une salle de spectacle fermée au public qui s'appelait le Casino Lyrique de Saint-Étienne et la transforme, avec Antonia, en magasin d'alimentation, tout en gardant une partie de son nom, Casino. Ce même magasin est aujourd'hui une librairie. Dans ce magasin, on souhaite respecter le client. On affiche les prix qui sont fixes, on préfère vendre beaucoup à bon marché et on commence à construire de grands entrepôts dans lesquels sont transformés des aliments qui proviennent de producteurs locaux. On fabrique du chocolat à partir des graines de cacao, on torréfie le café, on distille des liqueurs, on fabrique des conserves de légumes, on produit des confitures. Le développement de cette dynamique est favorisé par le transport des marchandises par le chemin de fer. C'est un grand succès. De fait, des succursales s'ouvrent dans toute la région. On en compte 100 en 1904. L'entreprise Casino est lancée au niveau national. Une section sportive est créée en 1912 pour les employés. La section sportive AS Casino Football, ouverte en 1919, va très rapidement devenir l'association sportive de Saint-Étienne, la SSE actuelle, l'équipe au maillot vert qui joue dans le stade Geoffroy Guichard, en l'honneur du fondateur. Après la Deuxième Guerre mondiale, Pierre, le fils de Geoffroy et d'Antonia, effectue un voyage en Amérique. Et là, il découvre l'idée du magasin en libre service. Ce système de vente est adopté dans les magasins Casino. Une autre idée est ramenée des États-Unis, l'équipement en chambre froide permettant de conserver les produits au frais. Casino est le premier distributeur qui propose une date limite de vente de ses produits. Le groupe continue à innover. Ainsi, en 1970, s'ouvre le premier hypermarché français. On assiste aussi à la naissance des cafétérias. Le marché français étant trop restreint, le groupe s'ouvre vers l'international. Des commerces Casino s'implantent aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. Afin de gérer l'ensemble de cet empire financier, le groupe inaugure en 2007 son siège social dans la ville qu'il a vu naître, Saint-Étienne. Toujours dans un esprit d'innovation, le groupe Casino ouvre en 2018 une grande surface ouverte 24 heures sur 24, y compris le dimanche. Est-ce un progrès ? En tout cas, nous n'avons pas encore fini de nous étonner de ces idées qui révolutionnent au fil des années notre manière d'acheter. Je te donne rendez-vous demain pour un autre portrait.